Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le monde entier célèbre ce 6 février la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, une journée pour dire non à ces pratiques aux conséquences désastreuses pour la femme, tant au plan physique que psychologique. Et justement, une femme excisée témoigne, elle évoque les séquelles laissées par l'excision sur sa santé et sa vie. Ève Bouy. Je suis partie en excision. J'ai saigné jusqu'à... Depuis quand je suis quittée en excision là, quand j'accouche net, on me prend sur une brancard. Je ne peux pas marcher, je saigne. Ces mots de cette dame traduisent les conséquences de la pratique de l'excision sur sa vie. Mère de 4 enfants et veuve, c'est à l'âge de 17 ans qu'elle a été excisée. Le poids de la tradition aidant, elle a pris part à cette pratique pour éviter les railleries de ses camarades. À notre temps, là, les gens se moquaient de nous, raison pour laquelle je suis partie. Deux fois, quand elles sont en réunion, nous on s'en va là-bas et dit que nous sommes incirconcis. On ne va pas écouter à leur réunion. Que ceux qui ne sont pas circoncis n'ont pas de cœur. Ils ne réfléchissent pas. Aujourd'hui encore, elle traîne des séquelles. À cause de l'exclusion, je n'ai pas fait beaucoup d'enfants. Jusqu'à pas fini, mon mari dit « Ah, trop c'est trop. On n'a qu'à arrêter de faire enfant. C'est pas que tu vas mourir en accouchement. » Et jusqu'à aujourd'hui, ça me fatigue, ma vieillesse même me fatigue. Des traumatismes physiques et psychologiques qu'elle gardera à vie. Cependant, elle ne baisse pas les bras. Elle a d'abord refusé de faire exciser ses 2 filles et elle sensibilise sa communauté sur les méfaits de cette pratique honteuse. Je leur dis que l'excision n'est pas bonne. Ça donne la maladie. Ça donne même tétanos. Ça tue les enfants. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 3 millions de filles continuent d'être à risque chaque année. La Côte d'Ivoire demeure l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Un fumoir a été détruit et d'importantes quantités de drogue ont été saisies par la police des stupéfiants. C'était lors d'une opération menée au quartier Rouge dans la commune d'Adjamé, à Boussanougou. Descente inopinée des forces de sécurité et de défense. La mission est claire. Bouclage, ratissage, destruction de fumoirs et de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Non loin de ces baraques de fortune se trouve un bâtiment protégé par une clôture en tôle. Mais loin d'être un espace commercial, c'est en fait un grand fumoir. Ici, ça pue la drogue. Vous voulez vous approvisionner? Prenez donc place en attendant d'être reçu au guichet. Mais ne vous fiez surtout pas au décor. Mais une fois servi, un espace vous est réservé pour vous permettre d'être à l'aise. Mais attention, lorsque l'on dépasse sa dose, les choses se compliquent. Mon grand frère! Oui, mon vieux père! Allez, mis la bouteille! Oh! Allô? Oui, là où? Mais aujourd'hui, ce fumoir n'existe plus. Il a été détruit par la machine de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. De la drogue, notamment la cocaïne et l'héroïne, des comprimés Rivotril et diazépam, des pipes, des armes blanches, un canon scié saisi et une dizaine d'individus interpellés. Depuis l'an dernier, nous avons démoli ce fumoir avec un bulldozer. En moins d'1 an, ils ont reconstruit le fumoir. Et là, moi, je lance un appel pour dire que ça s'étend sur Abidjan et sa banlieue. L'opération a été menée par la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et drogues, la compagnie d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan, le 3e arrondissement d'Adjamé, la police criminelle, les CRS 1 et 2, le district de police d'Adjamé, appuyé par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. De nombreux conducteurs, surtout ceux de véhicules de transport en commun, conduisent sous l'effet de l'alcool à Abidjan. Conséquence, de nombreux accidents surviennent sur les routes chaque année. Cette situation préoccupe l'Office de sécurité routière. Fidèle Aigné, Hermaniami. Yopougon Sable, avant de se mettre au volant de son véhicule chaque matin, Alassane Fadiga se rend au kiosque à la recherche d'un liquide qui lui est précieux, le café noir. Son apprenti, lui, préfère les sachets d'alcool.
Le café, c'est seulement pour se motiver. Voilà. Et sans la chaleur, on prend ça pour travailler, pour chercher notre argent, pour gagner. Il y a d'autres, c'est pas les doses. Ils s'en prennent quelque chose pour venir rouler. Alors qu'il y a d'autres là, c'est pour quelque chose, calao, les noirs. Alors que tout ça là, c'est pas de la drogue, c'est la dose. La mauvaise conduite et le manque de courtoisie des conducteurs sont en partie liés à la consommation de ces substances psychoactives. Quand tu prends le café noir et les sachets, ils sont insupportables. Ils posent beaucoup d'actes qui ne sont pas nobles. Ils bloquent les monnaies, et où ils doivent te descendre, ils ne te descendent pas, ils t'amènent ailleurs, tout ça, là, ça fait partie de ça. Avec la consommation illicite de ces stupéfiants-là, vraiment, ça met la vie de lui-même, sa vie en danger, celle des passagers aussi. De nombreuses vies sont menacées chaque jour sur les routes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 6000 cas d'accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, l'OSER, l'Office de sécurité routière, appelle à la prudence. L'alcool inhibe vos sens, si bien que, en cas de danger, la réaction d'un conducteur qui normalement doit se passer en une seconde, vous allez mettre du temps avant de réagir. Nous allons, avec l'aide de la police, de la gendarmerie, même des collectivités, interdire ces genres de pratiques. Vendre l'alcool au point d'embarquement. Quand on parle d'émergence, ça passe par la route et il n'y a pas de route sans chauffeur. Alors nous leur demandons de se prendre au sérieux. Les substances psychoactives et la conduite ne font pas bon ménage. Tourner le dos à ces substances, c'est choisir la vie et préserver la vie des autres. Pour l'OSER, conduire est une lourde responsabilité et pour le faire, la lucidité est exigée pour réduire le taux d'accidents sur nos routes. Les paysans à Oumé voient ces derniers temps leurs plantations ravagées par des feux de brousse. Il s'agit de plusieurs hectares de cacao et d'autres cultures. Le feu est souvent proposé par des individus provoqués par des individus mal intentionnés, nous dit Pagasorokoni. Des flammes, une fumée épaisse. Ce champ, situé à une quinzaine de kilomètres d'Oumé, est celui des Richemont. À l'aide d'une machette, ces pères de 2 enfants tentent de freiner la progression du feu qu'ils croyaient pourtant éteint la veille. Venu avec nous constater les dégâts précédents, Richemont, surpris de voir que le feu a repris, regarde impuissant ces hectares de cacao et de bananes plantains partir en fumée. Le constat est amer. Tout a été ravagé. Le cacao, depuis 8 ans, ça a été planté. Bientôt, depuis l'année passée, on a commencé à produire. Le voici actuellement, tout est desséché, mort. À l'origine de l'incendie, une imprudence. C'est quelqu'un qui avait nettoyé un bas-fond et il a brûlé. Le bas n'était pas totalement éteint, puis il l'a laissé. Les feux de brousse sont récurrents dans le département d'Oumé. Sur la liste, la forêt classée de l'Athénée, située à environ 20 km de la ville d'Oumé. Il faut dire qu'on a eu plusieurs origines. Donc deux feux d'origine externe qui sont venus du domaine rural. Et ensuite, les autres feux sont des actes de sabotage de paysans ayant leurs champs qui ont été brûlés de manière accidentelle par le feu, donc par jalousie. Ils mettent ce genre de feu-là pour que ça puisse brûler aussi le champ de leurs collègues. Pour les agents de la SODEFOR, circonscrire le feu dans cette forêt classée de plus de 29 000 hectares n'est pas aisé. Les autorités municipales, elles, entendent sensibiliser davantage les populations de cette localité sur les dangers liés au feu de brousse. Une campagne de promotion des techniques et outils de lavage des mains a été lancée dans les communes d'Abobo, Cocody, Makori et Yopougon. Elle concerne les clients des maquis et petits restaurants. Les détails avec Ami Sissoko. Démonstration de techniques de lavage des mains à l'espace gastronomique et culturel de Nyangon à Yopougon. Ensuite, le dos de la main droite. Elle lave entre les doigts, elle rince. Se laver les mains, un geste simple et banal, repris par le public, mais un acte de prévention en santé. Cependant, la technique adéquate de lavage des mains n'est pas toujours maîtrisée. Dans les maquis, il n'y a pas de dispositif pratique. On se lave les mains, mais pas de manière appropriée. C'est dans le seau que tout le monde se lave pratiquement les mains. C'est notre nature de laver les mains
mais on n'avait pas la meilleure méthode. Et maintenant, nous venons de faire la formation et nous connaissons maintenant la meilleure méthode. Et c'est ce que nous allons appliquer maintenant dans nos maquis. Depuis environ 3 mois, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS ont entrepris une campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains au savon et à l'eau qui coule dans les maquis et petits restaurants. À ce jour, ce sont plus de 200 tenanciers des communes d'Abobo, Cocody, Makori et Yopougon qui ont été formés en hygiène et aux techniques de lavage des mains par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La population ne le fait pas suffisamment et surtout elle ne le fait pas toujours soigneusement. Un geste simple, peu onéreux et qui préserve de beaucoup de maladies. On a parlé de la maladie à virus Ebola, il y a le choléra, il y a la grippe, beaucoup de maladies parasitaires et qui motivent un lavage des mains correct à l'eau et au savon, mais une eau qui coule. Ne trempons pas nos mains dans un même seau. Pour que les clients se lavent systématiquement les mains avant et après chaque repas, les 200 tenanciers formés ont reçu des dispositifs conventionnels de lavage des mains. La campagne de vulgarisation des techniques et outils de lavage des mains dans les maquis et petits restaurants va s'étendre à l'intérieur du pays. Le Golf Hotel à Abidjan-Cocody a abrité hier une rencontre des ministres du Conseil de l'Entente. Une rencontre pour insuffler un nouveau dynamisme à l'organisation. Il a aussi été question de la lutte contre le terrorisme. Michel Mambou. 15 janvier 2016, le Burkina Faso est victime d'une attaque terroriste. Au moins 30 morts. La menace continue de planer. La situation est alarmante. Réuni à Abidjan ce 5 février à l'occasion de sa 8e session ordinaire, le Conseil des ministres, membres du Conseil de l'Entente, aborde le sujet. Cette lutte contre le terrorisme suppose un renforcement de nos instruments de coopération policière et judiciaire, ainsi qu'une mutualisation de nos moyens, notamment dans le domaine des renseignements. Il nous faut nécessairement de l'anticipation, assez de moyens, assez d'hommes et aussi assez d'intelligence de la situation qui prévaut actuellement. Notre sécurité commune est à ce prix. L'immigration, la démocratie, la bonne gouvernance, également au cœur des échanges. Et les ministres en conclave ne perdent pas de vue le financement pour la bonne marche de l'organisation. Notre organisation a un plan stratégique qui est mis en œuvre depuis 2013. Donc nous allons examiner certaines activités précises, très visibles par nos populations dans ces pays. Que ce soit l'électrification solaire, que ce soit l'hydraulique, le Conseil de l'Entente est en train de reprendre, si je peux m'exprimer ainsi, du poids de la bête et sa présence est de plus en plus ressentie directement par les populations. La délocalisation de la réunion du Conseil à Abidjan, un retour aux sources qui certainement a porté ses fruits. Car au sortir de la réunion, l'on enregistre l'adoption du budget 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 240 692 429 francs CFA. Des propositions ont également été faites dans le sens du renforcement de la coopération politique entre les pays membres. Reste maintenant leur adoption par le prochain sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente pour un mieux-être des populations de l'espace. À l'étranger, l'Arabie saoudite se dit prête à envoyer des troupes en Syrie si la coalition internationale menée par les États-Unis envisage une telle option. De son côté, la Russie accuse la Turquie d'amasser des troupes à la frontière turque. La Confédération africaine de football, CAF, a apporté hier son soutien entier à la candidature du cheikh Salman de Bahreïn pour succéder à Joseph Blatter à la présidence de la FIFA le 26 février à Zurich. Le candidat sud-africain Tokyo Sekwale a jeté l'éponge. Le virus Zika qui se propage en Amérique latine via un moustique a été détecté dans l'urine et la salive, mais selon les chercheurs, il est trop tôt pour savoir s'il s'agit là d'un nouveau cas de contamination. Un cas de transmission du virus par voie sexuelle a été confirmé mardi aux États-Unis, intensifiant les craintes d'une propagation rapide de la maladie. Le pays recommande l'abstinence ou le préservatif au retour d'une zone infectée.
C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.